Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Dans cette vidéo, on va travailler beaucoup plus les cuisses, les fesses, mais aussi les abdominaux par l'instabilité. C'est parti. Mon premier exercice va être en instabilité sur une seule jambe. Alors c'est plus difficile à pieds nus, mais c'est mieux à pieds nus aussi parce que ça va vous permettre de bien travailler au niveau du pied et de justement bien faire travailler toute votre chaîne postérieure, parce que la chaîne postérieure, l'air de rien, elle passe dans le pied aussi. Donc je vais essayer de mettre mon pied bien à plat, j'essaie de bien imprégner mon pied dans le sol. Ici, je n'essaie de pas être sur une racine, histoire de ne pas encore trop me compliquer les choses. Donc, mon premier mouvement, ça va être d'abord de pousser le pied dans le sol et de me regrandir. C'est super important cet autograndissement pour pouvoir déjà aller travailler votre dos, mais aussi votre ventre. Il y a une synergie entre le dos et le ventre, les abdominaux. On va essayer de rester avec les abdominaux profonds. J'enlève mon pied et je pousse la jambe en arrière. Okay, je vais faire un petit mouvement de balancier. Okay, je monte, je descends. Hop. Et ici, c'est ma jambe d'appui, donc c'est ma jambe droite qui va travailler. Et aussi beaucoup justement au niveau du fessier, qui va essayer de maintenir mon bassin en place. Okay, si je veux, je fais une petite pause et je peux aussi faire des petits mouvements en analytique pour aller chercher l'autre fesse aussi. D'accord, donc on va essayer de faire 15 mouvements de balancier. On peut aussi chaque fois terminer par un petit mouvement de la jambe opposée. Okay, comme je vous ai parlé, je ne sais pas combien, on va dire que je suis à 6. 7. Là, vous avez commencé déjà à sentir que la fesse droite commence à bien chauffer. 8. Chaque fois, je remonte un petit peu celle-là. 9. 10. Là, vous avez bien senti, c'est possible que vous sentiez au mollet aussi, vu qu'on a la chaîne postérieure, mais vous ne tracassez pas toute la chaîne de travail. 12. 13. 14. Et 15. Ouh, alors moi, ça chauffe vachement bien ici. Alors c'est vraiment la zone qui chez moi chaque fois travaille beaucoup. Pareil quand je suis sur le bosu. Maintenant c'est possible que vous sortiez au niveau du mollet, que vous sortiez au niveau des ischios. Mais pensez à bien enfoncer votre pied dans le sol et vraiment essayer que ce soit ici le fessier qui va travailler pour ne pas que votre bassin bouge. Ok, on est parti pour l'autre jambe. Heureusement on n'a pas 4 jambes. Donc je pousse bien le pied, je me regrandis. Donc on n'oublie pas d'avoir toujours un travail super complet avec le renforcement du dos et du ventre. Mon pied est bien imprégné dans le sol. On est reparti. 1, 2, n'essayez pas de monter trop haut, si vous risquez de lâcher au niveau du bas, du dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on commence déjà à sentir, 14 et 15. C'est possible que vous sentez une différence sur une jambe forte, une jambe plus faible. Maintenant, on s'en fiche, de toute façon on fait les deux. Si vous sentez une grosse différence, je vous conseille quand même d'insister un petit peu plus sur la jambe faible. Donc si vous sentiez moins par exemple en appui sur la jambe gauche, vous en refaites quelques-uns en plus si vous sentez qu'il y a vraiment une grosse différence. Ok, notre deuxième exercice, on va se mettre en fente. Je vais faire un grand pas vers l'avant. Ok, donc pour la fente, le secret, ça va être aussi de justement bien ouvrir les jambes. On voit souvent qu'on a les jambes beaucoup trop serrées et donc du coup le genou il avance plus loin que le pied. Donc on va essayer, donc soit vous faites un grand pas en avant, soit c'est un peu moins sollicitant pour les genoux, vous partez avec un grand pas en arrière. Ok, on va essayer de rester bien stable. Si vous perdez l'équilibre, vous écartez un petit peu plus les jambes ou vous mettez une chaise près de vous pour pouvoir vous tenir. Ok. Vu que j'aime bien à chaque fois faire des choses très complètes, on va partir en même temps un petit peu en torsion, histoire d'aller rechercher les obliques. Ok, on est parti, on va faire 15 fois de chaque côté. Donc je descends, hop, je vais mettre les bras comme ça si je veux, c'est comme vous voulez, vous avez un petit ballon, prenez un petit ballon, c'est pareil. Donc on descend, 1, 2, c'est de rester droite, 3, 4, 5, on ne sait pas d'être trop loin de la torsion, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, rentrez bien le ventre quand vous pivotez, 14 et 15. Ok, pareil de l'autre côté, donc vous voyez, j'essaie de garder mon poids bien entre les jambes pour aller à nouveau rechercher bien au niveau des fessiers. Si je suis plus penchée en avant, j'aurai plus le travail au niveau des quadriceps. Ok, pareil de l'autre côté, un grand pas en arrière ou en avant. Je replace mon bassin
Ici, mon bassin, il accompagne ma jambe. D'accord? Donc, je ne garde pas mon dos comme ça et plier ma jambe. Je dois vraiment replacer mon dos. Hop, tire le coccyx entre les fesses. On se grandit au maximum. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous allez sentir aussi que ça tire ici au niveau des fléchisseurs, etc., le dessus de la cuisse. Donc si ça tire trop fort, vous redevenez un petit peu. Si ça tire dans votre genou, vous ne descendez pas trop bas. Notre dernier exercice, je vais me mettre au sol. Je mets mon micro de côté. Je vais me mettre au sol, je me tourne bien sûr vers le côté. Le rôle des abdominaux ici, ça va être de pouvoir maintenir mon bassin à nouveau. Donc c'est aussi les obliques qui vont travailler. Pour bien me placer, j'essaie de bien allonger la colonne. Mes épaules bien enfoncées dans le sol. J'ai les pieds joints, à peu près, en tout cas proches, plus étroits que largeur de hanche. Okay, je repousse les pieds dans le sol, tire le coccyx entre les fesses et monte. Hop, j'enfonce bien mes épaules dans le sol. Et je vais tendre ma jambe et essayer de rester 15 secondes. Alors vous pouvez la tendre plus haut si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la tendre là, c'est vraiment pareil. Mais attention ici à ne pas laisser crouler votre bassin ni monter trop haut. C'est là le rôle de vos abdos. Ok, donc on reste une quinzaine de secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bien poser sur le pied. 2, 1. Hop, j'ai compté les 5 secondes de blabla que j'ai fait avant. Je relâche un petit coup, surtout si vous sentez un peu de tension dans le dos. Attention à bien respirer, à bien souffler et à bien garder le ventre rentré. À nouveau, je remonte. Souffle et monte. 1, 2, 3, 4. Allez, lâche pas. 6, 7. Pousse toutes tes forces. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je repose. Et je redescends, je relâche. Pour terminer, un petit peu relax, on peut ramener une cuisse puis l'autre au-dessus du ventre. J'aime bien faire une puis l'autre pour ne pas donner un à-coup en ramenant les genoux. Et un à-coup qui va pousser le ventre vers le plafond et donner un à-coup dans le dos. Donc toujours bien faire attention aux abdominaux. C'est un peu la particularité de mes vidéos. Vous ne verrez jamais faire des crunchs et compagnie. Donc on fait super attention aux abdominaux, aux périnées. Ok, comme on a beaucoup travaillé, donc justement les fessiers, la chaîne postérieure, si vous sentez que ça a bien bossé, vous pouvez un petit peu réétirer, simplement mettre les mains dans le creux des genoux et je monte les pieds. Vous pouvez aussi venir chercher les pieds pour les monter un petit peu vers le plafond. Attention de ne pas soulever les fesses pour ne pas justement à nouveau tasser au niveau du dos et tasser ici au niveau du ventre. J'essaie de garder le bas du dos au sol et de bien allonger ma colonne, d'aller bien mettre la tête loin aussi. Hop, puis je relâche. Hop, vous restez évidemment dans cette position le temps que vous voulez. Et je me tourne par le côté pour me redresser. Voilà, un petit peu décoiffé, ça a quand même pas mal bossé. Je pense que vous allez bien sentir quand même vos fesses. Ouais. Vous me dites quoi? Vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. J'espère si vous aimez que vous allez me laisser un petit pouce pour m'encourager à continuer ce style de vidéo, que vous allez partager ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos, c'est gratuit, j'en mets relativement souvent. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, prenez soin de vous.